Allez, bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel, donc pour le cours du jeudi, ou le cours où tu choisis le tutoriel. Et là on va voir tout simplement comment fonctionne Substance Painter, parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Substance Painter est un logiciel de texturing qui est très intéressant parce qu'il va permettre de peindre directement sur les objets en 3D. Il va nous permettre aussi d'éviter les coupures, puisque quand vous allez peindre sur une coupure, vous allez pouvoir, en fait le logiciel va automatiquement lui lier les deux. Donc c'est super intéressant. Aussi, il permet une autre chose qui est très intéressante, il nous permet d'utiliser ce qu'on appelle des smart matériels, qui sont des matériaux qui sont procéduraux et qui s'appliquent automatiquement à vos objets, qui texturent automatiquement vos objets. Et ça c'est assez incroyable. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Le premier truc à faire donc, c'est d'ouvrir Substance Painter. Il faut savoir que maintenant aujourd'hui, Substance Painter est disponible pour étudiants gratuitement, donc ce qui est assez cool. On va aller dans File ici, et voilà, on se retrouve avec cette petite fenêtre, et ici on va venir sélectionner un mesh à texturer. Donc il faut que ce mesh bien sûr ait des UV qui soient valides, sinon ça n'a aucun intérêt, surtout pas d'overlap, c'est ce qui est vraiment important. Donc voilà, moi je vais prendre mon mesh. Ici vous avez Normal Map Format. Alors si vous êtes sur Mac, vous n'aurez pas DirectX, puisque DirectX ça existe que sur Windows. C'est pas très important, de toute façon ça change pas grand chose. Ici vous avez la résolution, et là vous voyez un truc très intéressant qui s'appelle Can be changed later without loss, qui veut dire que vous allez pouvoir peindre sur votre ordinateur si vous n'avez pas beaucoup de résolution et de puissance de calcul en 512 en 1024 et rendre votre texture en 4096. Donc Substance Painter ne fait pas plus que du 4K. Je sais qu'ils sont passés il n'y a pas longtemps au 8K, mais c'est pas encore très optimisé. Donc voilà, si vous voulez faire des textures plus lourdes que du 8K, il va falloir passer par un autre logiciel de texturing comme Mari, ou encore pourquoi pas ZBrush. Donc on se retrouve avec notre objet importé, donc voilà, c'est une porte assez vite fait. Donc pour tourner autour de l'objet, c'est les mêmes raccourcis que dans Maya, donc c'est Alt, clic gauche pour tourner autour, molette pour faire un panneau, clic droit pour zoomer, tout ça en appuyant sur Alt. Donc voilà, on se retrouve, et donc comment ça fonctionne? Et bien en fait, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a un pinceau sur notre objet, comme dans Photoshop. Alors le raccourci CTRL, clic gauche, va nous permettre de gérer l'opacité du pinceau. Donc clic gauche sur les côtés va nous permettre de gérer l'opacité du pinceau. Clic gauche vers le haut va nous permettre de gérer l'angle de rotation de la brosse. Clic droit sur le côté nous permet de gérer la taille de la brosse, et vers le haut nous permet de gérer le flou de la brosse. Donc je répète, clic gauche côté l'opacité, clic gauche du haut vers le bas l'angle, clic droit sur le côté la taille, et clic droit vers le haut c'est le flou. Ça étant dit, on va pouvoir passer un petit peu aux choses importantes. Alors vous allez voir que déjà la première chose à faire, c'est que vous pouvez appuyer sur 1, 2, vous pouvez appuyer sur F1, F2 ou F3. F1 va nous permettre d'afficher notre objet ainsi que ses UV. F2 va nous permettre d'afficher que notre objet en 3D, et F3 n'afficher que nos UV. Vous pouvez très bien peindre sur vos UV, comme sur votre objet, comme sur les deux. Ça c'est pas un souci, moi je vais rester sur mon objet en 3D. Et donc vous voyez qu'ici, mon objet subit la réflexion dans l'environnement, etc. Et donc vous allez voir qu'on ne peint pas seulement une texture, mais on peint un matériel qu'on va pouvoir exporter sous forme de map, et qu'on va pouvoir revenir plugger dans Maya, dans un autre logiciel après. Comment ça fonctionne? On va pouvoir venir peindre tout simplement en faisant un drag and dropper avec le clic gauche de la souris, ou alors avec votre tablette, c'est vous qui voyez. Et voilà, je peins sur mon objet comme ceci, donc je peux venir peindre ma texture à souhait. Pour pouvoir gérer les paramètres de la brosse, vous avez des broches prédéfinies qui sont ici, ou sinon vous pouvez la fabriquer vous-même en gérant tous les paramètres de brosse qui sont ici dans Property, ici Paint. Donc là, tout ça, bon, à vous d'essayer, c'est des trucs un petit peu bizarres. Je vais parler d'un truc alignement de tangent, très intéressant. Tangent, ça va nous permettre de peindre sur la tangente. Attention que cette technique, voilà, ça traverse le mesh, donc faut faire attention à ça. Si je mets par exemple alignement caméra, ça va peindre en fonction de la caméra. C'est-à-dire que je suis comme ça, bah, il va quand même me peindre un rond ici. Et pourtant quand j'ai tourné, hop, ce sera un rond qui aura été étiré. Donc voilà, et sinon vous avez alignement UV. Et donc là, il va prendre en compte les coupures d'UV pour peindre, ce qui fait que voilà, vous allez avoir des trucs un peu bizarres en fonction, mais ça peut vous permettre que si vos objets sont bien découpés, d'avoir des coupures aux bons endroits. Donc ça peut être aussi intéressant. On va rester en tangent nous, pour le coup. Vous avez Backface Culling pour pouvoir gérer est-ce que je passe à travers l'objet ou pas. Et voilà. Donc vous pouvez ici ajouter un alpha à votre brosse. Par exemple, si je mets un bras comme ça, hop, je peins avec un alpha. Bon, jusque là tout va bien. Vous avez le size jitter, le flow jitter, l'angle jitter pour ajouter un petit peu de random dans vos brosses, un petit peu d'aléatoire. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez peindre plusieurs choses. Ici, je vois color, height, rough, metal. Et ça, c'est voilà, c'est l'intérêt de peindre dans Substance Painter, c'est que vous allez pouvoir peindre directement votre shader plutôt que seulement la texture. C'est-à-dire que là,
pour l'instant, je peignais tout, mais là, par exemple, je ne peins que la couleur. Donc je peins du blanc. Alors, on va reprendre une borse normale. Je ne peins que du blanc sur mon objet. Ok. Maintenant, si je désactive la couleur et que je peins juste la height étant le bump, en fait. Alors là, je ne peins rien parce que je suis en gris, mais si je viens changer ma couleur en blanc, ici, et bien en fait, je transperce l'objet. Si je viens mettre la couleur en positif, j'augmente mon objet. Et grâce à ça, Substance va pouvoir derrière nous sortir une normal map en fonction du volume que vous avez pu donner à votre objet. Donc c'est très intéressant. On peut aussi peindre la roughness. Alors la roughness, c'est quoi? C'est la capacité de votre objet à réfléchir. Non pas la puissance de réflexion, mais le flou de la réflexion. C'est-à-dire que si je suis à 1, à 0 par exemple, ma réflexion est très nette. Alors là, voilà, on peut le voir ici. On va un peu plus peindre. Hop. On voit que ma réflexion est très nette. Ici, voilà, ça se voit bien. Hop. Par contre, si je mets une roughness à donf, et que je me peins dessus, voilà, ma réflexion est très floue, on n'a même plus l'impression que ça reflète. Et ici vous avez ce qu'on appelle la métallique, qui va nous permettre de gérer les Fresnel, c'est-à-dire que si je me mets à 1, ça veut dire que j'ai des Fresnel qui sont très présents, donc c'est-à-dire que j'ai un objet qui reflète énormément. Pour ceux qui connaissent un petit peu les Fresnel, si vous ne connaissez pas les Fresnel, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite qui explique les Fresnel et les shaders. Si je mets une roughness à 0 ici, voilà, c'est un miroir, puisque j'ai mis des Fresnel, donc une métallique à 1, qui veut dire qu'il reflète à fond. Si je mets métallique à 0, ça ne reflète plus directement. Ça reflète seulement sur les bords, ici sur les tangentes. Là on voit que ça reflète à fond. Un petit peu comment fonctionnent les pinceaux. Donc ça c'est très intéressant, on a vu comment fonctionnent les pinceaux, mais c'est pas très pratique quand même pour peindre tout ça. En fait il faut savoir ici qu'on a un petit onglet layer qui va nous permettre d'ajouter des layers comme dans Photoshop. Faire un layer 2 par exemple, et hop, de venir peindre layer 2, de faire un layer 3, hop, de venir peindre tout ce qu'on veut. On pourra désactiver et réactiver des layers en fonction de ce qu'on veut. On peut leur mode ici un mode de fusion. Donc ça c'est cool. Et en fonction de... Vous pouvez peindre par exemple un layer de bump, un layer de réflexion, voilà, c'est vous qui voyez. Ou vous pouvez peindre sur un même layer plusieurs bumps, plusieurs types de couleurs, réflexion, bump, et pourquoi pas revenir en même temps, il n'y a aucun souci. Donc vous allez pouvoir ajouter vos layers au fur et à mesure, et vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, dire non, moi je ne veux qu'afficher que la height, je ne veux afficher que la métallique, mais dans tous les cas, les layers, eux, peuvent prendre les 4 paramètres en compte. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du type de peinture et les layers. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres petits panneaux ici, par exemple le texture setlist, c'est-à-dire que si vous importez un objet avec plusieurs matériaux, vous allez pouvoir mettre plusieurs matériaux, vous allez pouvoir peindre sur plusieurs objets à la fois. Si vous avez le viewer setting ici, qui est très intéressant parce que là on voit notre objet dans un environnement, on peut, si on le souhaite, changer déjà l'environnement. Donc vous avez ici environnement de map, vous pouvez mettre par exemple, ah bah non en fait moi je veux ça, et hop voilà j'ai un autre environnement. Vous pouvez ici gérer le flou de l'environnement, ce qui peut être intéressant aussi de voir, d'avoir un meilleur compte rendu de ce qui se passe. Et vous pouvez gérer la puissance d'éclairage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le virer, tout simplement, avec l'opacité. Et vous pouvez aussi rajouter des ombres à votre rendu. Donc, ce qui est pas mal. Attention à la carte graphique quand même. Vous pouvez gérer un petit peu d'ambient occlusion pour le rendu. Bon, ça, voilà. Et gérer la puissance de la height en preview, ici. Vous pouvez, et si vous le souhaitez, afficher le wireframe, ce qui peut être utile. Voilà, et c'est surtout ce mode-là qui est intéressant, c'est le mode solo, le mode additional map et le mode matériel. Le mode matériel permet d'afficher tout en même temps, et si vous mettez mode solo par exemple, vous allez pouvoir afficher ce que vous souhaitez, voilà, la height, donc ma map de height, ma map de roughness par exemple, et ma map de métallique par exemple. Et ça c'est super cool parce que ça vous permet de voir exactement ce qui se passe. Ici vous avez un dernier panneau qui est très intéressant, c'est le texture set setting qui va nous permettre de changer la qualité de notre texture. J'ai une size 2024, mais si je mets la size 4096 par exemple, et ben voilà, il m'a fait une conversion de mes textures en 4096 sans aucune perte. Et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez encore une fois peindre en 1024 et venir, si vous le souhaitez, réenregistrer tout à la fin en 4096, il n'y a aucun souci. Ce qui fait que si vous avez des bécanes un peu plus lentes, c'est pas un souci. Bon, pensez quand même avoir une bonne carte graphique pour ce genre de logiciel, parce que c'est le genre de truc en carte graphique, ça mange pas mal quand même. Alors ici, vous avez votre liste de Ndu, bon on s'en bat un peu les couilles. Ici vous avez la qualité à chaque fois des base colors, donc là c'est du 8 bits en sRGB, le height c'est du 32 bits en float, bon voilà, ça c'est pas très important non plus. Si vous voulez vraiment faire chier, vous pouvez mettre du RGB en 16 bits pour la base color, mettre du 16 bits pour les height et la roughness, mais franchement, personne ne verra la différence à la fin. Ça je peux bien vous le garantir. C'est surtout dans les rendus 3D où il faut faire attention à ces settings, dans les textures souvent c'est plus de taille pour... En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est surtout ce bouton ici, Bake Texture. À quoi peut bien servir ce bouton Bake Texture? Alors là, on va rentrer dans les smart matériels. On va d'abord expliquer ce que c'est un smart matériel et après je vais revenir sur le Bake Texture. Un smart matériel, qu'est-ce que c'est? C'est
un matériau qu'on appelle procédural, c'est-à-dire un matériau qui se génère par algorithme et qui va nous permettre de créer par exemple en fonction de certaines textures, en fonction de certaines maps, comme la map d'ambiance occlusion ou la map de curvature ou de ce genre de choses. Donc une map de curvature par exemple c'est noircir les edges qui sont à 90 degrés, les edges qui se rapprochent pour avoir une espèce de comme s'il y avait du dust, de la poussière dans votre objet. Donc ça c'est des maps qui peuvent se baker, donc c'est pour ça qu'on a ici bake texture. Ça va nous permettre de baker ces maps, en fait ça va nous permettre de générer un algorithme de 3D qui va venir faire des ombres, etc. et qu'on va pouvoir venir projeter sur nos UV. Grâce à ces maps, ça donne des informations à nos smart matériels pour faire des algorithmes de matériaux réalistes. C'est-à-dire qu'on aura des matériaux qui vont se générer en fonction de ces maps, qui vont les déformer, qui vont rajouter du noise, qui vont rajouter plein de choses dessus, et pour avoir des matériaux après, par exemple, de rouille, de ce qu'on veut, qui vont se mettre automatiquement en fonction de notre objet, en fonction de sa forme, en fonction de ses ombres, etc. Vous allez voir, c'est super cool et c'est super rapide. Donc par exemple, je fais bake texture ici, et pensez bien à tout baker, parce que s'il n'a pas toutes les infos qu'il faut, vous allez avoir des soucis. Mettez-vous en 1024, 2096, 4096, 2048 s'il vous faut. 4096 c'est franchement du luxe. Et hop on y va, on fait bake texture. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, nos textures sont bakées, ils viennent tous nous les afficher. Nous on s'en fout un petit peu, ça change pas grand chose pour nous pour l'instant. Par contre maintenant on peut assigner un smart matériel à notre objet. Comment faire ça? Vous allez dans Smart Material ici et vous venez glisser votre Smart Material dans vos layers. C'est un layer à lui tout seul. Et hop, voilà, j'ai une base de fer qui vient d'être créée sur mon objet en fonction de sa curvature, de son dust. Ici, vous voyez qu'il a mis des trucs moins réfléchissants sur son dust, etc. Et ça, c'est super cool parce qu'on a une map directement réaliste, préfaite sur notre objet sans en avoir rien fait. Donc ça, c'est très 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 pratique. Et en plus de ça, on va pouvoir, si on le souhaite, ouvrir le petit dossier ici et pouvoir afficher ou non ce qu'on veut pour voir vraiment ce qui se passe. Par exemple, ici, je vois que c'est de mémoire de la Terre, donc ça s'affiche dans le bas de notre objet. Oh ouais, bon d'accord, il n'y en a pas beaucoup là. Vous avez, voilà, vous pouvez afficher si vous le souhaitez les edges. Donc voilà, il faut avoir des edges un petit peu bumpés. Si vous voulez ajouter ou pas les détails sur la face, vous pouvez, voilà, là c'est la odeur, donc ça veut dire que c'est une base qui est calculée en fonction de l'ambiance d'occlusion, la dirt directement, et la base couleur. Vous pouvez changer la couleur, si vous souhaitez prendre la couleur, vous mettez ici un fil et vous changez la couleur. Le fil ici permet de remplir le calque d'une couleur, et voilà, j'ai un nouveau calque qui est au-dessus de ma base, et qui m'a fait une nouvelle couleur. Si je veux un fil qui est je veux pas un fil, là j'ai un fil qui est mat, si je veux un fil qui est réfléchissant, et ben je le supprime. Je viens dans mes paramètres de pinceau, je mets un fil réfléchissant, donc avec peu de roughness et beaucoup de métallique. Et là j'ai un métal ultra réfléchissant. Ce qui est ultra important, c'est que par exemple les maps qui sont ici générées par matériel peuvent être ici dans Sharpen changées. Quand je double-clique sur Sharpen et que je reviens dans le Property Fill, je vais pouvoir gérer quelques paramètres comme le Sharpen intensité ici, mettre plus ou moins, voilà, venir générer des trucs différents par exemple. Aussi, si vous le souhaitez, dans Layer, venir changer tous les paramètres, si vous le souhaitez, changer tous les paramètres de chaque layer. Donc voilà pour les smart matériels. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sauver vos smart matériels en faisant clic droit ici et en faisant créer smart matériel en fonction de ça. Ce qui fait que vous pouvez prendre un smart matériel, le modifier, en rajouter d'autres dessus, etc. et créer un autre smart matériel en fonction de ça. Ce qui fait que vous allez pouvoir le sauvegarder ici et le réutiliser plus tard. Ce qui vous pouvez vous faire une liste d'objets avec le même smart matériel et avoir les mêmes genres de textures, mais pas les mêmes textures, puisque c'est généré de façon algorithmique et aléatoire. Donc ça c'est très cool. En plus de ça, vous pouvez très bien avoir un smart matériel et revenir avec un nouveau layer par exemple. Alors je vais prendre un layer où il n'y a rien dessus, donc on va en faire un nouveau. Ici, par exemple, un layer plein qui ne reflète pas du tout et qui va être plutôt marron, disons, imaginons qu'il soit marron. Voilà, je voudrais que mon layer soit marron, qu'il ne reflète très peu et qu'il ne soit pas du tout métallique. Par contre, on va prendre une couleur un peu plus sombre, voilà, ici comme ça. Donc voilà, on a mon truc qui est au-dessus, donc que j'ai créé, et je voudrais que ce layer déjà soit en dessous de la haut dirt ici, qui soit plus ici, mais je veux quand même qu'on ait, je voudrais qu'on ait ça sur certains endroits et ça sur d'autres endroits, et bah sur ça je peux très bien venir mettre ce qu'on appelle un masque en faisant height black mask, et en fait c'est les masques, et en fait ça correspond au masque noir et blanc de Photoshop, et après vous pouvez venir très bien peindre en noir ou en blanc sur ces masques. Donc là je viens peindre en blanc, ici je me mets dans Property Paint, je mets en blanc ici, et hop,
voilà, je crée du dirt, enfin une texture moins réfléchissante comme si c'était sali un petit peu, voilà, sur certaines faces de mon objet, comme ceci, voilà, par exemple. Si je veux rajouter un peu de saleté au niveau des, je sais pas, par exemple moi, de la ventilation ici par exemple, et ben, voilà, c'est possible, tout en gardant mon smart matériel. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les bases de Substance Painter. Je vais vous montrer comment exporter tout ça dans un autre logiciel et puis on aura terminé. Si vous voulez aller un peu plus loin dans Substance Painter, je vous invite à aller voir sur le site officiel d'Algorithmic qui justement est qui est le producteur de Substance, et vous allez voir plein de choses très intéressantes et beaucoup plus poussées, parce que là j'ai à peine survolé le logiciel. Avant de nous quitter, je vais vous montrer un petit truc aussi sympa, c'est qu'on peut peindre avec des particules dans Substance. Par exemple, je peux aller dans particules, faire broken glass, et hop, je peins avec des particules sur mon objet. Donc là c'est trop cool, je peux brûler mon objet si je le souhaite. Je peux venir brûler mon objet, donc ça brûle avec les paramètres de pinceau que j'avais tout à l'heure. Si je veux, je peux venir faire du liquid spread, et donc tout vient se... Voilà. C'est très intéressant aussi pour faire des trucs organiques. Ça marche très bien. Le Heavy Rain aussi marche très bien pour faire genre des couleurs d'huile ou des choses comme ça. Donc voilà, plein de possibilités, je vous invite à essayer, c'est très cool. Vous pouvez aussi gérer tous les paramètres de ça, en mettre plus ou moins dans le Property Physical Pair par exemple. En tout cas, je vais vous montrer juste comment on exporte tout ça. Donc on a fini, on s'est bien amusé. Pour exporter, vous allez dans File ici et vous allez dans Export Texture. Dans Export Texture, avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument aller dans Configuration et aller sélectionner votre moteur de rendu. C'est très important dans le sens où si vous ne sélectionnez pas votre moteur de rendu, il ne va pas vous sortir les maps adaptées à vos matériaux, ce qui va être un peu embêtant. Donc moi par exemple je suis sur Mental Ray. Mental Ray n'existe pas à la base et donc c'est moi qui l'ai créé. Donc on peut très bien créer un moteur de rendu s'il n'existe pas à la base. Bon après logiquement ils sont tous Arnold, Mental Ray, V-Ray, Redshift, voilà. Le seul qui manquerait peut-être ce serait Cycle de Blender, mais sinon voilà. Donc pour créer un nouveau matériel, je vous montre vite fait, vous faites plus ici, vous avez New Export et vous pouvez choisir ce que vous sortez. Donc vous pouvez sortir les converted maps que vous sortez. Moi je veux sortir par exemple, si je veux sortir en RGB ici, sinon je veux sortir une RGB, je sélectionne ma diffuse par exemple et je la mets dans RGB. Après par exemple si je veux sortir une spéculaire, bah, je crée une autre RGB puisque les RGB c'est du spéculaire et hop je vais mettre mon RGB channel dans voilà, mon spéculaire là ici et je peux le renommer, donc là ça va s'appeler diffuse et là ça peut s'appeler spec. Si je veux sortir une glossiness puisque je suis dans un moteur de rendu qui gère le glossiness, bah, je gère le RGB et enfin la glossiness c'est une map en noir et blanc donc je mets en gris et hop je vais mettre la glossiness dedans, voilà, et là j'ai ma glossiness et voilà, au fur et à mesure je peux faire tout sortir ici. Vous avez ici vous pouvez sortir aussi les Fresnel, vous pouvez sortir plein de choses et ici vous avez donc les maps converties et vous avez les maps de base de substance, donc à vous de voir si vous sortir ces glossiness là ou ces glossiness là, ça ne changera pas grand chose en tout cas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir votre moteur de rendu. Ici vous allez dans Export, vous sélectionnez votre document de size ici. Si vous pouvez sortir du 4096 alors que vous allez travailler en 1024, c'est pas impossible. Dans tous les cas, vous sélectionnez votre matériau à sortir. Et voilà, là il vous met les maps qui vont vous sortir. Et maintenant on va tout simplement aller dans Say User ici. Et on va venir sélectionner le dossier de rendu. Le dossier de rendu ici est sélectionné. L'export est terminé. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il m'a fait exactement. Donc pour ça je vais dans mon dossier où j'ai rendu mes images et voilà, il m'a rendu des maps très intéressantes en fonction des UV. Donc ça par exemple c'est ma map de color, donc la diffuse. Ici j'ai ma map de height, donc le bump. Ici j'ai ma map de métallique, donc en gros ça correspondra à mes Fresnel. Ici j'ai ma map de normal map qui est très intéressante. Ici ma map de roughness, donc tout ce qui est blanc a une réflexion qui est floue et tout ce qui est noir a une réflexion qui est nette. Et voilà, on a toutes nos maps et on peut tout simplement venir plugger ça dans les paramètres différents de nos shaders et avoir un shader presque terminé dans Maya. Juste quelques peaufinages à faire, tout ça avec du matériau, du smart material et de la peinture en temps réel sur des objets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez un petit peu plus appris sur comment texturer en 3D et sur Substance Painter. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous voulez proposer votre sujet de cours pour les cours du jeudi, n'hésitez pas. Laissez-moi un message dans les commentaires ou répondez au sondage qu'il y a dans la description. Ce sera avec grand plaisir que je ferai un cours dessus. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et salut.